Are there any But listen to questions this. by either? Michael Spence has to keep moving because every shot. Oh, the Uppercut landed. All right, both of you touch gloves. Good luck. hands high. First, Instructions. Let me ask about Tyson, not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Tyson. Ce soir, qui allait devenir l'une des pages les plus saisissantes de la carrière de Tyson, s'est gravé dans les mémoires non pas tant pour les tactiques déployées sur le ring, mais pour ce fardeau invisible qui s'était accumulé en dehors. La tension s'était incrustée dans les murs. L'angoisse avait pris une forme presque tangible et la pression se faisait sentir à chaque souffle. The most difficult part about fighting is the training because, believe it or not, the easy part about fighting is the fighting. L'atmosphère tissée autour de Tyson avait été construite avec des gestes conscients et calculés. Chaque regard, chaque posture, chaque silence portait un message. Les instants où la pression psychologique a été utilisée avec un tel sang-froid et une telle efficacité sont gravés en lettres d'or dans les pages de l'histoire de la boxe. Et maintenant, nous allons ensemble lever le voile sur cette nuit inoubliable entre Tyson et Spinks. Kind of guys want to fight. Let's get in there and fight. I don't care who comes in first. We come in both at the same time. That's what we planned. We said we come on together. Tous les amateurs français de boxe, préparez-vous. Ici, c'est le Kampf Universum. Michael Spinks portait sur lui les marques de moi d'un travail acharné, un corps façonné par l'effort et une volonté qui n'était pas prête à se briser. Face à Tyson, Spinks était convaincu d'être prêt non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La philosophie d'entraînement de Spinks reposait sur un principe simple: épuiser le corps, puis le forcer à se relever. Les périodes d'efforts longs et explosifs succédant immédiatement à de courtes pauses lui offraient la liberté de dicter le rythme tout au long du combat et de déstabiliser son adversaire par des changements de cadence inattendus. Michael Spinks went to the Olympic Games in Montreal in 1976. Les résultats parlaient d'eux-mêmes quant à l'efficacité de cette approche. Il avait renversé une légende incontestable comme Larry Holmes et laissé derrière lui plus de 30 adversaires au cours de sa carrière. Chacun d'eux était la preuve tangible de son système et de son état d'esprit. Tyson et Spinks, avec leur physique similaire et leur solide parcours dans la boxe, semblaient sur le papier former un équilibre. Mais lorsque les caméras les réunissaient côte à côte, la profonde différence de caractère entre eux sautait immédiatement aux yeux. Spinks était quelqu'un qui accueillait la pression qui pesait sur lui comme s'il s'agissait d'une légère brise, dotée d'une sérénité sincère. Tyson, lui, appartenait à un tout autre monde. Son silence n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence lourd et oppressant, laissant filtrer la tension accumulée en lui, la colère et cette obscurité indéfinissable. Cette atmosphère ne se limita pas au ring. Elle s'abattit également sur Spinks comme une ombre insidieuse. La conférence de presse organisée quelques jours avant le combat se transforma en une scène révélant au grand jour le profond fossé entre les deux combattants. Pourtant, dans la période menant au combat contre Tyson, ceux qui le suivaient de près remarquèrent un changement subtil, mais frappant. Il n'avait jamais connu la défaite dans sa carrière, avait consolidé son trône dans la catégorie des poids lourds et se trouvait physiquement dans sa période la plus brillante. Malgré tout cela, les mots qui s'échappaient de sa bouche dressaient un tout autre tableau. Il évoquait la possibilité d'une défaite, le fait que ce combat pourrait peut-être être le dernier, et ce, non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Here comes the man who has been... Avant le combat, l'équipe de Tyson s'était pleinement mobilisée dans le vestiaire. La préparation se déroulait à un rythme effréné, et c'est précisément à ce moment-là que l'entraîneur de l'époque, Kevin Rooney, glissa quelque chose d'inhabituel à l'oreille de Mike. Selon les dires de Rooney, il avait lié la totalité des gains que les deux combattants tireraient de cette soirée à une seule condition, que Tyson règle l'affaire dès le premier round. Nul ne peut savoir ce que ces mots avaient alors allumé en Tyson. Mais Rooney admit des années plus tard, sans la moindre hésitation, qu'il avait prononcé ces paroles avec une intention délibérée et sincère.
Dans une atmosphère qui n'attendait déjà qu'une étincelle, ces phrases attisèrent encore davantage les flammes. À mesure que l'heure du combat approchait, le plan était clair. Tyson sortirait en premier et serait le premier à fouler le ring. Mais dans ce couloir, à quelques pas du vestiaire de Spinks, quelque chose d'imprévu se produisit. Tyson s'arrêta brusquement et déchargea toute cette énergie brute et incontrôlable qui bouillonnait en lui en un seul coup de poing contre le mur. Le bruit de l'impact résonna et se propagea dans l'étroit couloir. Les murs tremblèrent. Tous ceux qui se trouvaient dans les coulisses entendirent ce son. Mais ceux qui le ressentirent le plus profondément était l'équipe de Spinks, en train d'effectuer ses derniers préparatifs de l'autre côté du mur. And now, ladies and gentlemen, Brief for a heavyweight or for any pro. Heavyweight Championship of the World. Introducing first. Originally from the streets of Brooklyn. Wearing the solid. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Spinks. 31 combats, 31 victoires et un palmarès immaculé sans la moindre tache de défaite. Qui plus est, ses succès avaient été couronnés par la publication la plus prestigieuse et la plus respectée du monde de la boxe, Ring Magazine, qui l'avait proclamé véritable champion. Michael Spinks! Pourtant, le Spinks qui monta sur le ring ce jour-là n'était pas celui que l'on avait connu jusqu'alors. Cette posture assurée et détendue qu'il avait portée pendant des années avait cédé la place à une toute autre image. Sa mâchoire était serrée, son regard figé sur un point fixe, ses épaules pétrifiées sous le poids de la tension. La pression engendrée par cette grande soirée et cette atmosphère sombre et oppressante que Tyson avait consciemment tissée avant le combat avait laissé des traces profondes et visibles sur Spinks. And secondly, what happens when Tyson is hot? Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Tyson. Watch Tyson jump right into his chest. Give him a little movement. In close quarters, various opponents have complained that Tyson rocks them with elbows. Spinks now. He's throwing his jab, but Michael Spinks has to keep moving because every shot. Uppercut landed. Spinks went down. It was the left that put him to the canvas, and that is the first time in a professional fight. And he's down again. Trouble. A right hand right on 7, 8. He's not over. Another angle, and that beautiful right uppercut caught him. This champion. Another thing, Jim, is when a guy gets knocked out for the Tyson, as usual, going to the body. A great uppercut. This was after Spinks got up after one knockout, tried to fight back. 91 secondes plus tard, tout était terminé. Non pas des minutes, mais des secondes. Spinks, présenté jusqu'alors comme le nom le plus susceptible d'offrir à Tyson son défi le plus sérieux dans la catégorie des poids lourds, sombra dans le silence sans avoir pu répondre sur le ring. Did you have any premonition that it would end this fast? My trainer told me before I left, I bet both of our purses that you knock him out in the first round. So I thought he was serious, so just now he said he was lying. And so I went out and knocked him out in the first round. Some fighters in the papers quoting, I don't like Mike Tyson because he's too cocky and he's arrogant. But for all the fighters that said that, you know what I mean, I let them know there's no fighter like me and I can beat any man in the world.